Et salut à toi, c'est Chris et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo qui sera dédiée au Flash News, donc l'actualité qui pour moi est très intéressante et importante à connaître actuellement pour être tenu informé de ce qui se passe sur les marchés, au niveau des sociétés actuellement. Donc que ce soit aussi bien pour développer ta culture générale ou alors te servir dans le cadre de tes analyses fondamentales pour tes investissements long terme. Mais en tout cas, ça ne peut qu'être utile pour toi. Donc, avant de commencer, je vais t'inviter à me mettre un gros pouce en cliquant sur le pouce donc juste en bas de la vidéo. Et surtout, si tu souhaites toujours en savoir davantage sur l'investissement en bourse et le trading et vraiment développer ta culture financière, je t'invite tout simplement à cliquer sur le bouton s'abonner qui se situe juste en bas de la vidéo. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet avec la première news du jour, la première actualité des sociétés du jour qui concerne Total. Donc il faut savoir que Total vise vraiment le top 5 de la production d'énergie renouvelable. Donc comme écrit dans ce petit texte, Total se donne vraiment pour ambition à long terme de faire vraiment partie du top 5 dans les énergies vertes. Et donc, tout ça, c'est vraiment pour anticiper le déclin du pétrole. Parce qu'il y aura de moins en moins de consommation de pétrole. On a vu ce qui s'était passé là récemment avec la crise, notamment avec la production en masse de l'Arabie Saoudite, les problèmes qu'il y a eu notamment avec la Russie, et donc la production qui a été augmentée, donc avec un stock important, ce qui a vraiment entraîné une chute forte des cours du pétrole. Mais voilà, en tout cas, ce qui est anticipé, c'est vraiment un déclin dans la consommation de pétrole. C'est notamment ce que déclare donc son PDG Patrick Pouyanné. Et donc, d'ici 2050, Total a vraiment pour objectif de produire avec une pondération en tout cas plus importante dans ses activités en termes d'énergie propre. Donc, à horizon 2050, le groupe français se fixe pour objectif de produire 20% de pétrole, 40% de gaz, 40% de renouvelables contre respectivement 55% de pétrole actuellement, 40% de gaz et moins de 5% d'électricité renouvelable aujourd'hui. Donc tu vois bien que il y aura un réel changement à horizon quelques décennies. Et vraiment, Total, qui est un acteur majeur dans le pétrole et les énergies, ils vont devenir de plus en plus propres. En tout cas, ils vont tendre à orienter leurs activités vers le développement d'énergie propre. Et c'est plutôt bien en fait pour la planète. Donc, comme on l'a dit, Total a l'ambition d'être dans le top 5 mondial des producteurs d'énergie renouvelable. Et donc, Total va continuer à chercher du pétrole pas cher, mais n'investira plus dans des projets trop coûteux. Ça, c'est important à souligner. Tu vois, donc ça ne veut pas dire que Total va arrêter de produire du pétrole du jour au lendemain, ça ne se fera pas du tout comme ça. Mais en tout cas, sur des projets hyper coûteux et qui demandent beaucoup d'investissement financier, Total ne le fera plus, notamment dans le pétrole. Et depuis le début de l'année, le groupe a annoncé des projets d'électricité renouvelable qui représentent 12 gigawatts, soit l'équivalent d'une dizaine de gros réacteurs nucléaires. Et ça, c'est, tu vois, si tu compares ça à des réacteurs nucléaires, c'est vraiment énorme l'énergie qui peut être produite avec de l'électricité renouvelable. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bon signe en fait pour ce qui va arriver et vraiment de bon augure. Donc c'est vraiment bien qu'ils se lancent ce challenge-là d'être vraiment dans le top 5 des producteurs d'énergie renouvelable. Deuxième actualité du jour, donc l'avenir d'Air France KLM qui est menacé, notamment si la compagnie ne réduit pas ses coûts. C'est notamment ce que dit un ministre néerlandais, comme tu peux le voir ici. Et donc, ce qu'il dit, c'est que Air France KLM pourrait ne pas survivre à la crise actuelle si la compagnie aérienne ne réduisait pas suffisamment ses coûts. Et donc, c'est ce que dit le ministre néerlandais des Finances, Wopke Hoekstra. Bon, ça se prononce sûrement pas comme ça, mais c'était à la française. Donc la survie à court terme du groupe est vraiment assurée par soutien financier des gouvernements français et néerlandais. Donc comme je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans mes précédentes vidéos, je sais que l'État français notamment a accordé un soutien massif financier à Air France, à KLM, et ça lui a permis vraiment de se maintenir à flot parce que autrement ce fleuron en fait de l'économie française aurait fait faillite depuis longtemps. Donc vraiment il y a un grand nombre de postes d'emplois qui sont en jeu, et vraiment je pense qu'il y aura vraiment pas mal de suppression de postes
dans les semaines, les mois et années à venir. Donc il faut savoir que voilà, les prêts cumulés entre les gouvernements français et néerlandais représentent plus de 10 milliards d'euros. C'est vraiment dingue. 10 milliards d'euros comme ça, juste pour sauver une entreprise. Autant te dire que si c'était la petite entreprise du coin et que cette entreprise-là n'avait pas de réel impact sur l'économie française, honnêtement, on serait déjà parti en faillite. Mais là, comme c'est un groupe à enjeu et que ça lui permet d'avoir quand même un rayonnement à l'international, eh ben, l'État français et néerlandais se devaient de réagir. Donc KLM, la filiale néerlandaise, s'est engagée en échange à supprimer 1500 postes et à réduire ses effectifs donc d'environ 20%. Et en plus de ces suppressions de postes, la filiale néerlandaise s'est engagée à geler les augmentations de salaire prévues pour 2020. Donc vraiment réduction de coûts massifs. Et Air France de son côté va supprimer 6500 emplois, donc 16% de son effectif d'ici 2022. Donc Air France, KLM a indiqué le mois dernier perdre 10 millions d'euros par jour en raison de la crise. 10 millions d'euros par jour. Waouh, je pense qu'on ne s'en rend pas compte, mais ça fait beaucoup. Troisième actu du jour, Pharmagest, notamment le net rebond attendu du chiffre d'affaires au second semestre. Donc, au premier semestre, Pharmagest a enregistré un résultat net en baisse de 7,5% à 13 millions d'euros et un résultat opérationnel en augmentation de 8% à 20 millions d'euros. Et donc, ces résultats ont été soutenus notamment par la division solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux, qui a progressé de 25% à 4,3 millions d'euros. Les divisions solutions e-santé et fintech sont aussi distinguées, donc avec un résultat opérationnel de 3 millions d'euros en progression de 37%. Donc voilà, 3 millions d'euros, 4 millions d'euros, ces chiffres-là, voilà, ça reste assez subjectif, ne les prend pas vraiment en compte, prend plutôt en compte la progression, c'est surtout ça qui est important, hein, la progression, c'est ça qui crée l'effet de surprise et c'est ça qui a vraiment un impact sur les cours boursiers. Et donc après une phase très active de reprise de son activité commerciale en juin, la dynamique perdure et permet d'anticiper un net rebond du chiffre d'affaires au second semestre 2020. Et donc le groupe est confiant sur la poursuite de la dynamique de croissance et de rentabilité pour le second semestre. Donc la trésorerie brute disponible du groupe Pharmagest de 97 millions d'euros lui permet de se positionner très favorablement pour saisir des opportunités de marché face aux enjeux de demain. Donc plutôt de bon augure sur le plan fondamental. Mais ça c'est juste une goutte d'eau hein, sur l'analyse fondamentale. Hein. Je t'ai fait un aperçu de ce qu'était une analyse fondamentale sur Tesla, notamment j'avais fait une vidéo par rapport à Tesla. Il y a énormément de choses à prendre en compte dans une analyse fondamentale et donc je t'inviterai à ne pas t'arrêter que sur ça. D'ailleurs va voir la vidéo que j'ai fait sur Tesla, que j'ai dû intituler Est-ce qu'il faut investir à long terme sur Tesla? Tu en apprendras déjà pas mal de choses sur l'analyse fondamentale. Quatrième actu du jour, ArcelorMittal qui flambe après la cession de ses activités américaines à Cleveland. Tu vois que le jour où j'avais regardé, effectivement, ça avait fait plus 10%, donc plus 11% quasiment. Ça a vraiment flambé. Et donc ArcelorMittal a trouvé un accord pour céder ses activités américaines à Cleveland pour environ 1,4 milliard de dollars. Donc ArcelorMittal a annoncé l'année dernière son objectif de céder 2 milliards de dollars d'actifs d'ici mi-2021 pour réduire sa dette. Et donc en décembre, il a accepté de vendre une participation de 50% dans son activité de transport maritime et a vendu sa participation dans le sidérurgiste brésilien Gerdo. Donc le marché salue ces annonces et donc le titre a vraiment flambé, tu as vu, donc ça a quasiment pris 10%. Et ING confirme donc son positionnement à l'achat au vu de ces nouvelles quand même très positives pour ArcelorMittal. Donc Jefferies, donc un autre organisme financier, se positionne également à l'achat et déclare pour sa part que la cession marque un repositionnement important pour ArcelorMittal dans la zone ALENA. Et donc la déconsolidation de l'unité américaine permettra de réduire la dette nette et les plans pour déployer une partie du produit d'un rachat sont positifs. Donc vraiment, c'est vraiment de bonne augure pour ArcelorMittal, en tout cas sur l'opération qu'il a effectuée. Cinquième news du jour, Saint-Gobain qui gagne 3% après une analyse positive. Donc le titre Saint-Gobain a gagné 3% à la Bourse de Paris suite à une recommandation à l'achat de Odo
le matin même. Donc les marchés réagissent favorablement au plan de relance rénovation, notamment rappelé par le ministre du Logement dans le JDD. Et donc le plan prévoit de consacrer 2 milliards d'euros au logement du parc privé à travers le dispositif MaPrimeRénov', ainsi que 500 millions d'euros aux logements sociaux en 2021 et 2022. Et donc c'était plutôt en faveur du titre Saint-Gobain qui a gagné quasiment 3%. Donc des beaux projets en perspective pour le groupe. Donc voilà, c'était une flash news, donc notamment actualité des sociétés qui sont pour moi très intéressantes et je pense que ça peut l'être pour toi aussi, pour développer ta culture financière encore une fois et t'aider dans tes analyses fondamentales. Mais encore une fois, si tu es ici, c'est que tu souhaites générer des gains et développer ton capital de manière pérenne grâce au trading ou à l'investissement en bourse. Ben, si c'est le cas, je vais t'inviter à cliquer tout de suite sur le premier lien qui est en description. Et moi, je t'enverrai directement par mail une série de 3 vidéos qui vont vraiment t'inciter à passer à l'action. C'est 3 vidéos qui sont offertes et qui ont vraiment de la valeur. Donc, je t'invite vraiment à cliquer sur le premier lien. Tu verras que dans la première vidéo, tu peux avoir tort 50% du temps. Tu gagneras quand même de l'argent en trading. C'est une histoire de probabilité. Je t'explique ça dans la première vidéo. Dans la deuxième vidéo, je te montrerai comment mettre en place un money management pour ne pas perdre un centime de plus que ce que tu auras décidé. C'est garanti, tu verras, tu sauras exactement le nombre d'actions qu'il faut acheter à chaque trade. Et enfin, dans la troisième vidéo, je te parlerai de mon système de trading qui me permet de générer en moyenne une rentabilité à 2 chiffres en pourcentage chaque mois. Donc sans plus tarder, clique sur le premier lien qui est en description et moi je t'enverrai ça directement par email en privé. Et donc quant à moi, je te retrouve tout de suite pour le visionnage de la première vidéo. A tout de suite, ciao!